La plupart des hommes font des compliments aux femmes de la même façon, et ça ne mène nulle part. Tu es belle, ton sourire est magnifique, tu es ravissante ce soir. C'est prévisible, c'est gentil, et surtout, c'est oubliable. Mais la vérité, c'est que les compliments ne sont pas de simples mots. Ce sont des signaux de la profondeur avec laquelle tu la vois et de ce qui te distingue de tous les autres hommes qu'elle a pu rencontrer. Parce que quand tu dis les bons mots, au bon moment, de la bonne manière, tu peux littéralement reprogrammer la façon dont elle te perçoit. Pas comme un gentil gars, pas comme un mec qui cherche juste à obtenir quelque chose, mais comme un homme qui reconnaît sa vraie valeur, à un niveau que peu d'hommes atteignent. Et qu'on soit clair, il ne s'agit pas de phrases de drague toutes faites ou de flatteries creuses. Ces compliments ont une puissance psychologique réelle, ancrée dans la philosophie du stoïcisme. Ils ne flattent pas simplement son ego. Ils s'adressent à son identité. Ils reconnaissent sa force intérieure, son évolution, son respect d'elle-même. Et ça, crois-moi, ça fait toute la différence. Parce que lorsqu'une femme se sent vraiment vue, et pas simplement regardée, tu gagnes quelque chose que la majorité des hommes n'obtiennent jamais, le respect. À la fin de cette vidéo, tu repartiras avec 5 compliments puissants qui te démarquent de 99% des hommes. Je vais te montrer pourquoi ils fonctionnent, quand les utiliser et comment les dire pour qu'ils laissent une vraie empreinte. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la connexion authentique. Et une fois que tu auras compris ça, elle ne te verra plus jamais de la même façon. Mais avant qu'on commence, prends une seconde pour t'abonner si tu es prêt à transformer ta manière de gérer les relations grâce à la puissance du stoïcisme. Chaque vidéo est un pas de plus vers la maîtrise de ton esprit et des liens plus forts, plus vrais avec les autres. Soyons honnêtes, les compliments superficiels, ça ne fonctionne plus. Elle les entend tous les jours, sur Instagram, sur les applis de rencontres, dans la rue. Tu es tellement jolie. Waouh, t'es magnifique. J'adore tes cheveux. Même si c'est sincère, ça se perd dans le bruit. Pourquoi? Parce que la plupart des hommes passent à côté d'une vérité essentielle. Quand tu ne fais que complimenter ce que le monde entier voit déjà, tu ne lui apprends rien de nouveau sur elle-même. Tu ne te démarques pas. Tu deviens juste un écho de plus. Mais quand tu complimentes une femme sur sa vertu, son caractère, son esprit, la façon dont elle affronte la vie, là, tout change. Parce que tu ne la flattes pas, tu l'honores. Et au fond, chaque femme veut être reconnue, non pas seulement pour son apparence, mais pour ce qu'elle est. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Les stoïciens pensaient que la vertu était le seul vrai bien, que le caractère, la discipline, le courage, la sagesse, voilà ce qui définit vraiment la valeur d'une personne. Donc quand tu reconnais ces qualités chez une femme, tu ne fais pas que être gentil. Tu vois son âme et la vérité. La plupart des hommes n'atteignent jamais ce niveau-là. Mais toi, après cette vidéo, tu sauras comment faire. Compliment numéro 1, la manière dont tu gères les conversations difficiles avec maturité. C'est quelque chose que je respecte profondément. Décryptons ça. La plupart des gens, hommes et femmes, fuient les discussions compliquées comme la peste. Ils esquivent, ils se ferment, ou bien ils explosent. Mais quand tu rencontres une femme qui affronte les vérités dures, avec calme, clarté et maturité, c'est rare, c'est précieux. Et c'est exactement ce qui rend ce compliment aussi puissant. Tu ne louais pas sa capacité à gagner une dispute ou à avoir raison. Tu admires sa façon de communiquer dans la tempête, quand les émotions débordent, quand la plupart se braquent ou fuient. Les femmes, surtout celles qui sont émotionnellement intelligentes,
Ne veulent pas être vues simplement comme gentilles ou jolies. Elles veulent être reconnues pour leur sagesse émotionnelle, pour leur capacité à garder leur calme, à rester respectueuses, même quand c'est difficile. Et tu sais quoi? Presque personne ne remarque ça. Alors quand tu lui dis ça, tu mets en lumière une partie d'elle qu'elle chérit profondément, mais que personne ne valide jamais. Maintenant, parlons stoïcisme. Ce que tu soulignes ici, c'est en réalité une forme de maîtrise émotionnelle. Et pour les stoïciens, c'est l'une des vertus les plus élevées. Ils enseignent que ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont on y répond, y compris dans les conflits. Marc Aurèle écrivait « Tu as toujours le choix de ne pas avoir d'opinion. Il n'y a jamais de raison de t'énerver ou de troubler ton âme. » Donc, quand une femme gère les conversations difficiles avec maturité, elle pratique exactement ça, le détachement de l'ego, la clarté sous pression et la maîtrise de soi rationnelle. Autrement dit, tu ne lui fais pas juste un compliment, tu reconnais en elle une excellence stoïque. Maintenant, voilà le point clé, le bon moment. Tu ne dis pas ça juste parce qu'elle est restée calme une fois pendant un désaccord. Il faut que ce soit mérité. Voici quelques exemples de moments où ce compliment prend tout son sens. Après une conversation émotionnellement intense, où elle est restée centrée. Elle n'a pas joué à des jeux, elle n'a pas manipulé, elle n'a pas évité. Juste de l'honnêteté, de la grâce et une vraie présence. C'est là que tu dis, la manière dont tu as géré ça, sincèrement, peu de gens en sont capables. Je respecte vraiment ça chez toi. Quand elle soutient quelqu'un dans une situation compliquée, sans envenimer les choses, peut-être qu'une amie s'est confiée à elle, et au lieu de critiquer ou de juger, elle a aidé à réfléchir avec calme. Tu peux lui dire « J'ai remarqué à quel point tu étais resté calme et posé. C'est une vraie preuve de maturité, et c'est rare. » Quand elle partage une histoire de son passé, où elle a su gérer un conflit avec intégrité, c'est le moment. Regarde-la dans les yeux et dis « Ta manière de gérer les conversations difficiles, ça montre un niveau d'intelligence émotionnelle que peu de gens atteignent. Je respecte profondément ça. Et maintenant, écoute bien. La manière dont tu formules ce compliment est essentielle. Dis-le avec une voix posée, stable. Regarde-la dans les yeux. Ton ton doit refléter la sincérité, pas la séduction. Tu n'essaies pas de l'impressionner. Tu rends hommage à ce qu'elle est profondément. Fais une pause après l'avoir dit. Laisse les mots exister. Puis, continue. N'insiste pas. Un compliment comme celui-là n'a pas besoin d'être exagéré. Il a son propre poids, parce que ce n'est pas de la flatterie, c'est du respect. Et quand tu respectes une femme, à ce niveau, elle ne fait pas que se sentir vue. Elle commence aussi à te voir différemment. Deuxième compliment. J'ai énormément de respect pour la façon dont tu mènes ta vie avec intention. La plupart des gens se laissent juste porter. Soyons honnêtes. La majorité des gens se lèvent, suivent une routine automatique, puis terminent leur journée sans s'être rapprochés de quoi que ce soit de vraiment significatif. Ils courent après les distractions, suivent les tendances. Ils vivent par accident, pas par choix. Mais quand tu rencontres une femme qui avance avec intention, qui sait qui elle est, ce qu'elle veut et ce qu'elle ne tolère pas, c'est rare, c'est puissant, et ça mérite d'être reconnu. Il ne s'agit pas de flatter son ambition, c'est plus profond que ça. Tu reconnais sa conscience de soi, sa clarté, son alignement intérieur. Tu lui dis « Je vois que tu ne fais pas que vivre, tu choisis comment tu vis. » Et voici le plus fort. Très peu de femmes entendent ce genre de choses. Elles ont l'habitude des compliments sur leur apparence, leur style, peut-être leur gentillesse ou leur intelligence, mais presque personne ne leur dit « J'admire ta façon de penser ».
J'admire le fait que tu sois aussi intentionnel avec ta vie. Ce type de compliment touche une autre partie du cerveau. Il active quelque chose de plus profond que l'attirance. Il crée du respect. Et quand une femme se sent respectée, tout change. Tu cesses d'être un gars de plus. Tu deviens celui qui la voit vraiment, à un niveau que beaucoup ignorent totalement. Ce compliment fait directement écho à l'une des valeurs les plus sacrées chez les stoïciens, la maîtrise de soi. Épictète disait « Décide d'abord de ce que tu veux être, ensuite agis en conséquence ». L'intention est à la racine du chemin stoïcien. Un stoïcien ne vit pas de manière réactive. Il ne se laisse pas emporter par les émotions ou les opinions extérieures. Il agit avec clarté et raison. Chaque pas est réfléchi, chaque mot pesé. Donc, quand tu admires l'intention d'une femme, tu reconnais chez elle une vertu stoïcienne fondamentale. Vivre selon la raison et non selon l'impulsion. Tu ne la flattes pas. Tu soulignes qu'elle vit selon le logos, ce principe directeur d'une vie rationnelle et puissante. Quand utiliser ce compliment? Le moment est crucial. Utilise-le quand elle parle de quelque chose qui montre sa vision, son intention claire, pas quand elle raconte son week-end ou parle de potin. Les meilleurs moments pour le dire, quand elle évoque ses objectifs à long terme. Peut-être qu'elle prévoit de changer de ville, de se reconvertir ou de créer quelque chose par elle-même. C'est là que tu te penches légèrement vers elle et tu dis « J'ai énormément de respect pour la façon dont tu mènes ta vie avec intention. La plupart des gens se laissent porter, mais toi, tu tiens la barre. » Quand elle fait un choix difficile, guidé par ses valeurs, et non par le confort, peut-être qu'elle a quitté un emploi, mis fin à une relation ou changé un schéma de vie majeur, simplement parce que cela n'était plus aligné avec la personne qu'elle est en train de devenir. C'est là que tu peux lui dire « Il faut une vraie conscience de soi pour faire ça ». La plupart des gens ne se posent même pas ce genre de questions. Quand elle réfléchit à son passé avec lucidité, si elle parle d'une période difficile et de ce qu'elle en a tiré, et surtout de comment elle a évolué après ça, c'est une belle opportunité. Tu peux alors dire calmement la manière dont tu as transformé cette épreuve en enseignement, ça montre clairement que tu vis avec une vraie intention. Ne dis pas ça sur un ton séducteur ou exagéré. Dis-le comme un homme qui reconnaît l'alignement intérieur d'un autre être humain, comme quelqu'un qui parle d'égal à égal, d'âme à âme. Ton ton doit être calme, sûr, ancré. Tu n'essaies pas de l'impressionner. Tu veux simplement reconnaître ce qu'elle est, ce qu'elle incarne. Regarde-la dans les yeux, hoche légèrement la tête et dis-le avec gravité. J'ai énormément de respect pour la façon dont tu mènes ta vie avec intention. Puis, tais-toi. Ne t'explique pas. Ne plaisante pas. Laisse le silence. Honorer la profondeur de ce que tu viens de dire. Parce que les femmes se souviennent des moments où elles se sont senties vraiment vues. Pas pour leur beauté, mais pour leur caractère. Bon, maintenant à toi de jouer. Je veux vraiment t'entendre. Lequel de ces compliments, selon toi, aurait le plus d'impact dans ta propre vie? Ou peut-être que tu as ton propre compliment qui change tout. Partage-le tout de suite en commentaire. Et tape cette phrase pour que je sache que tu fais partie des vrais. Je parle avec intention, pas juste avec des mots. Comme ça, je sais que tu n'es pas juste en train de regarder passivement. Tu es ici pour absorber, intégrer, grandir. Et crois-moi, lire tes réflexions, ça alimente toute cette communauté. Alors ne sois pas timide, fais de cet espace un vrai échange. Compliment numéro 3. Tu ne suis pas juste les tendances, tu réfléchis par toi-même. Et ça, c'est rare. Tu sais ce qui est facile aujourd'hui? Faire défiler, imiter.
se fondre dans la masse. Dans le monde actuel, l'imitation est récompensée. La majorité des gens veulent simplement être acceptés, être aimés, se sentir inclus. Alors ils portent ce qui est à la mode, disent ce qui est acceptable et croient ce qui est populaire. Mais parfois, tu rencontres une femme qui ose penser par elle-même, qui remet en question le scénario tout fait, qui choisit son propre chemin, qui affirme ses opinions, même quand elles ne plaisent pas, pas. Et là, ce n'est pas juste attirant, c'est magnétique. La plupart des compliments qu'une femme reçoit sont superficiels, sur son physique, son sourire, son style ou son énergie. Très peu remarquent ce qu'il y a sous la surface, et encore moins savent reconnaître la qualité de sa pensée. Mais c'est là que tout change. Quand tu compliments l'indépendance d'esprit d'une femme, tu fais quelque chose de rare. Tu ne la mets pas dans une case, tu la distingues du reste. Tu es en train de lui dire « Tu ne réagis pas au monde », tu y réponds avec conscience. Et ça, c'est incroyablement valorisant. Même les femmes fortes, les plus confiantes, ressentent parfois la pression de se conformer. Alors quand tu soulignes qu'elle ne suit pas juste le courant, tu ne célèbres pas seulement son originalité, tu honores son courage. Ce type de compliment est parfaitement aligné avec l'un des principes fondamentaux du stoïcisme, l'indépendance rationnelle. Marc Aurèle écrivait « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Le stoïcisme, c'est vivre selon la raison, pas selon la popularité. C'est penser clairement, même quand tout le monde est noyé dans le bruit. Alors, quand tu admires une femme pour sa pensée autonome, tu mets en lumière une vertu stoïcienne essentielle, vivre selon sa sagesse intérieure, pas selon l'approbation extérieure. Tu es en train de lui dire, subtilement mais puissamment, tu n'es pas dirigé par la foule, tu as ta propre boussole. Et ça, c'est rare. Et ce qui est rare est puissant. Utilise ce compliment dans les moments où elle démontre son autonomie intellectuelle, quand elle va à contre-courant avec calme et lucidité, quand elle exprime un point de vue nuancé au lieu de répéter des idées toutes faites, quand elle agit selon ses valeurs et non selon les tendances exemples. Elle dit qu'elle n'est pas sur TikTok parce que ça diminue sa concentration. Tu réponds, tu ne suis pas juste les tendances, tu penses par toi-même, et ça, c'est rare. Elle explique pourquoi elle ne boit pas à chaque soirée, même quand tout le monde le fait. Tu peux dire, je respecte ça. La plupart se contentent de suivre. Toi, tu affirmes quelque chose. Elle parle d'une idée qu'elle avait avant, mais dont elle a changé d'avis après réflexion. C'est le moment parfait. Le fait que tu sois capable de réfléchir par toi-même et de faire évoluer ta perspective, c'est puissant. Exprime cela avec un ton de respect sincère, pas de séduction. Adopte une posture ancrée. Regarde-la dans les yeux, garde une voix posée. Tu n'essaies pas de la charmer, tu rends hommage à sa force. Ce n'est pas un compliment pour obtenir son approbation, c'est une reconnaissance de son caractère. Dis-le comme ça, tu ne suis pas simplement les tendances, tu réfléchis par toi-même, c'est rare. Puis marque une pause, laisse ces mots résonner. Parce que dans un monde qui pousse constamment les gens à se conformer, lui dire qu'elle pense par elle-même aura plus d'impact que n'importe quel compliment sur son apparence. Compliment numéro 4. La façon dont tu crées un espace pour les autres, c'est une preuve de force, pas de faiblesse. Dans un monde bruyant, rapide et centré sur lui-même, il y a quelque chose de puissamment silencieux chez quelqu'un qui sait t'écouter. Quelqu'un qui offre un espace sûr aux autres pour s'ouvrir, sans juger, sans interrompre, sans vouloir tout réparer immédiatement. La plupart des gens pensent que la force, c'est être bruyant, être dominant, être le centre de l'attention.
Mais la véritable force, la vraie force est calme. C'est la capacité à rester pleinement présent quand l'autre s'effondre, sans s'effondrer avec lui. Alors quand tu dis « la façon dont tu crées un espace pour les autres, c'est une preuve de force, pas de faiblesse. Tu fais quelque chose de rare, tu changes le récit. Tu lui dis que sa douceur n'est pas un défaut, c'est son super pouvoir. Beaucoup de femmes, en particulier celles qui sont naturellement empathiques, ont passé des années à entendre qu'elles sont trop sensibles, trop émotives ou trop gentilles. Elles ont intériorisé l'idée que le fait de ressentir profondément est une faiblesse, quelque chose qu'il faut cacher ou endurcir. Mais la vérité, c'est que la plupart des hommes ne savent pas reconnaître ni valoriser la force émotionnelle quand ils la voient chez une femme. Quand tu offres ce compliment, tu fais deux choses puissantes à la fois. 1. Tu valides une partie d'elle qu'elle a probablement dû défendre ou minimiser pendant des années. 2. Tu élèves la présence émotionnelle au rang de puissance et non de faiblesse. Ce genre d'affirmation émotionnelle n'est pas juste marquant, il est réparateur. Les stoïciens n'étaient pas froids ou sans émotion. Ils étaient disciplinés. Ils croyaient en l'usage de la raison pour gouverner les émotions, pas pour les effacer. Et ils comprenaient la puissance de la compassion avec des limites claires. Épictète enseignait que nous devrions aider les autres tout en maintenant notre paix intérieure, pas par pitié, mais par vertu. Quand une femme est capable d'être pleinement présente pour les autres sans se perdre elle-même, quand elle peut rester dans l'inconfort de la douleur d'autrui sans fuir ni s'effondrer, ce n'est pas de la fragilité émotionnelle, c'est de la maîtrise émotionnelle. C'est cela, le principe stoïcien du service par la stabilité. Donc, quand tu complimentes sa capacité à tenir l'espace, tu la reconnais comme une personne à la fois bienveillante et ancrée. Un équilibre rare entre le cœur et la discipline. Utilise cela lorsqu'elle parle d'avoir soutenu une amie qui traversait une période difficile. Mentionne qu'elle écoute les autres sans les juger. Réconforte quelqu'un dans un moment de vulnérabilité. Fait preuve de patience envers quelqu'un en difficulté. Exemple, elle te raconte que son ami l'a appelée en larmes à 2 heures du matin et qu'elle a simplement écouté pendant des heures. Dis-lui, la façon dont tu es présente pour les gens comme ça, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Tu remarques qu'elle soutient les autres émotionnellement, sans jamais chercher à être reconnue ou félicitée. Tu peux lui dire, tu sais, beaucoup de gens ne voient pas à quel point c'est puissant. Mais moi, si, c'est ça la vraie force. Elle est le genre de personne à qui tout le monde semble se confier. C'est le bon moment pour dire « ça en dit long sur toi, sur à quel point les gens se sentent en sécurité avec toi. Cette présence-là, elle est rare. » Ce compliment n'a rien à voir avec le fait de montrer à quel point tu es attentif. Il s'agit d'honorer quelque chose de sacré. Alors baisse un peu le ton, parle plus lentement, regarde-la dans les yeux, pas avec insistance, mais avec respect. Dis-le comme ça. La façon dont tu crées un espace pour les autres, c'est une preuve de force, pas de faiblesse. Puis fais une pause, parce que l'empathie est souvent invisible. Mais quand quelqu'un la voit enfin, tout change. Et le jour où tu mets des mots sur cette force invisible en elle, elle ne t'oubliera pas. Compliment 5. Ta discipline est ce qu'il y a de plus attirant chez toi. Tu ne fais pas que rêver, tu passes à l'action. Il y a quelque chose de magnétique chez une femme qui avance avec discipline. Pas juste une femme qui parle de ses objectifs, mais une femme qui se présente chaque jour. Les réveils matinaux, les routines bien structurées, dire non aux distractions, dire oui à la constance. Quand tu dis «
Ta discipline est ce qu'il y a de plus attirant chez toi. Tu ne fais pas que rêver, tu agis. Tu ne célèbres pas seulement ses intentions, tu honores son exécution. Voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Le monde répète sans cesse aux femmes qu'elles sont suffisantes telles qu'elles sont. C'est réconfortant, mais aussi piégeux, parce qu'au fond, beaucoup de femmes ont soif du respect qu'on gagne en se construisant soi-même. Mais la société valorise rarement leur discipline, leur constance, leur effort quotidien. On les complimente surtout pour des choses superficielles, leur apparence, leur style, leur charme. Alors qu'en toi, tu remarques ce que personne ne voit. Ses réveils tôt pour aller à la salle, ses repas préparés à l'avance, son planning d'études, la façon dont elle structure ses journées pour atteindre ses objectifs à long terme. Tu te démarques immédiatement. Tu ne flirtes pas. Tu la vois à un niveau plus profond, là où la plupart des hommes ne regardent jamais. Les stoïciens ne se souciaient pas de ce que les gens disaient. Ils observaient ce que les gens faisaient. Marc Aurèle l'a dit parfaitement. Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme bon. Sois-le. La discipline, c'était tout. Pas pour être parfait, mais pour être présent, surtout quand on n'en a pas envie. Alors quand une femme vit de cette façon, quand elle se montre, même fatiguée, même sans motivation, même quand personne ne l'applaudit, c'est la véritable force stoïcienne. Elle incarne l'idéal stoïcien, la constance plutôt que le chaos, l'action plutôt que les excuses. Utilise ce compliment lorsqu'elle parle d'aller à la salle même les jours difficiles. Mentionne qu'elle se lève tôt pour tenir son planning. Suit un programme alimentaire, un plan d'études ou un objectif financier. Privilégie les buts à long terme plutôt que les plaisirs immédiats. Exemple, tu la vois rester fidèle à sa routine pendant que les autres lâchent prise. Dis-lui, franchement, ta discipline est ce qu'il y a de plus attirant chez toi. Tu ne te contentes pas de parler, tu agis. Elle te dit qu'elle maintient une habitude depuis des mois. Lâche ça. Cette constance, c'est rare et honnêtement, c'est puissant. Tu remarques à quel point elle vit de manière intentionnelle. Dis, tu vis avec une vraie structure et ça, je respecte profondément. Ce compliment doit être dit avec assurance. Ne le dis pas comme si tu voulais être gentil. Dis-le comme si tu reconnaissais une vérité que beaucoup ignorent. Ton ton doit être calme, mais ferme. Une voix posée, ancrée. Comme un homme qui reconnaît la force quand il la voit. Fais correspondre ton langage corporel, un regard soutenu, une immobilité calme, un léger hochement de tête, comme pour dire « Je reconnais ton feu intérieur ». Ta discipline est plus attirante que tout le reste. Tu ne fais pas que souhaiter, tu agis. Puis fais une pause, laisse ces mots résonner. Parce que pour une femme qui construit dans le silence, ce moment d'être vu résonnera bien plus longtemps qu'une simple phrase de drague. Prenons une seconde pour bien ancrer tout ça. Voici les 5 compliments qui reprogramment l'esprit d'une femme, pas par manipulation, mais par vérité. 1. Il y a quelque chose dans ton énergie qui apaise instantanément la pièce. Tu reconnais sa paix intérieure comme une forme de puissance. 2. Tu te tiens comme quelqu'un qui a connu à la fois la lumière et l'obscurité, sans jamais plier. Tu rends hommage à ces combats invisibles. 3. Tu ne suis pas juste les tendances, tu penses par toi-même. C'est rare. Tu respectes son esprit indépendant. 4. La manière dont tu crées de l'espace pour les autres, c'est une force, pas une faiblesse. Tu évalues son empathie comme quelque chose de sacré. 5. Ta discipline est plus attirante que tout le reste. Tu ne fais pas que souhaiter, tu agis. Tu valorises sa constance,
ce que la plupart des hommes ne remarquent jamais. Mais voilà ce qui distingue un garçon qui cherche à impressionner d'un homme ancré dans sa mission. Ces compliments ne fonctionnent que s'ils viennent d'un lieu de présence, pas de performance. Tu ne cherches pas une réaction. Tu ne lances pas des flatteries au hasard en espérant qu'elles fassent mouche. Tu observes profondément. Et quand le moment est juste, tu parles. C'est ce que font les hommes stoïques. Ils parlent moins, ils observent plus. Et quand ils choisissent de parler, leurs mots transpercent le bruit. Pas parce qu'ils crient, mais parce qu'ils sont vrais. Alors non, ce n'est pas une tactique, ce n'est pas de la séduction, c'est de la reconnaissance. Voir une femme au-delà de l'évidence et lui refléter les parties d'elle qu'elle croyait invisibles, ça, c'est la présence, ça, c'est la sagesse, et ça, c'est la force. Et c'est exactement le genre d'homme qu'elle n'oubliera jamais. Voilà donc les 5 compliments qui peuvent vraiment transformer la manière dont elle te perçoit. Des compliments qui vont bien au-delà de la flatterie superficielle pour toucher quelque chose de profond. Si tu as trouvé cette vidéo précieuse, j'en ai une autre qui parle d'une énorme erreur que presque tous les hommes font en complimentant une femme. Et ce que tu devrais faire à la place pour vraiment te démarquer. Regarde la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. Ne la complimentez jamais de cette façon. Voici ce qu'il faut faire à la place. Clique maintenant pour continuer à élever ton niveau. Et avant de partir, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je publie chaque semaine du contenu comme celui-ci pour t'aider à grandir en confiance et en état d'esprit. Laisse un like si tu as apprécié et dis-moi en commentaire quel compliment tu vas utiliser en premier. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.